Salut, j'ai longtemps réfléchi à comment je pouvais lier cette chaîne à la fête de Noël. Comment je pouvais trouver une recommandation pertinente sans trop dénoter avec le reste des vidéos. Et finalement, j'ai eu l'envie de m'éloigner un petit peu du cinéma de genre, surtout du genre de l'horreur, et de vous proposer un film un petit peu plus feel good, un film un petit peu plus réconfortant, tout en étant un film de Noël et une recommandation assez originale. Alors je sais pas si vous le savez, mais les films de Noël sont en très grande partie, en écrasante majorité, des films occidentaux, qu'ils soient européens ou américains. Mais cette fête est aussi célébrée un petit peu partout dans le monde. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du meilleur, et de très loin, film de Noël en provenance du pays du soleil levant. Tokyo Godfathers est un film japonais sorti en 2003. Il a été réalisé par un grand maître du cinéma, Satoshi Kon, qui est connu pour avoir fait Perfect Blue ou encore Paprika, et qui est malheureusement parti trop tôt. Avant de commencer, je tiens bien sûr à préciser que cette vidéo est garantie sans spoil. Le but, c'est bien sûr de vous recommander d'aller voir ce film pendant cette période festive. Déjà, dans ce film de Noël, ce qu'on remarque en premier, c'est que le réalisateur a choisi de mettre en lumière trois personnages principaux qui sont des sans-abri. Et je trouve déjà que c'est un postulat de départ intéressant, puisque bon, que ce soit dans la vraie vie ou même dans le cinéma, ce sont des personnes qui sont pas souvent mises sur le devant de la scène. Ici, on a trois personnages assez différents qui s'aiment autant qu'ils se détestent, et on va apprendre à les aimer, à s'attacher à eux au fur et à mesure qu'on va découvrir un petit peu leur passé et comment ils se sont retrouvés à la rue. Ils ont tous en commun d'avoir perdu ou de ne pas avoir eu une famille, ou en tout cas de ne pas avoir réussi à construire celle dont ils rêvaient. Ils ressentent alors tous un manque d'une certaine figure paternelle ou maternelle, ou alors la profonde envie d'avoir des enfants. Ce sont trois personnages différents, imparfaits de par leur comportement, de par leurs actions, et qui ont tous été abîmés par un passé très difficile. On a un trentenaire alcoolique, une femme transgenre hypersensible, et une adolescente en cavale. Donc bien sûr, le film se passe pendant la période de Noël, et plus précisément, il démarre le soir de Noël, le soir du réveillon, et se termine un petit peu après le lendemain du premier de l'an. Et l'élément déclencheur, ce qui fait que ce film va avoir une intrigue assez haletante, c'est que le soir du réveillon, ce trio donc de sans domicile fixe va découvrir au milieu des déchets un nourrisson. Ils vont décider de ne pas amener à la police le bébé abandonné, car celle-ci est considérée comme une fatalité dans le film. Une fois qu'on va voir la police, c'est vraiment un dernier recours. Ce n'est pas vraiment une solution, mais plutôt l'ultime désespoir que de leur demander ne serait-ce qu'un tout petit peu d'aide. Non, eux, ils vont décider de mener une sorte d'enquête pour retrouver les parents et tout simplement leur demander pourquoi ils ont abandonné leur enfant. On embarque alors dans une sorte de road movie avec des personnages qui sont déjà des vagabonds dans un Tokyo enneigé. En effet, cette ville est représentée autant dans sa crasse, avec ses ruelles sombres, que dans ses sommets avec de très grands bâtiments et ses néons absolument magnifiques. Et ça, c'est sublimé avec une animation extrêmement subtile, avec beaucoup de détails, que ce soit autant dans l'expression faciale des personnages que dans les décors qui sont remplis de plein de petits détails, de plein de petites subtilités et surtout de textures en fait. Et même si je l'ai vu en version remasterisée qui est sortie il me semble il y a un an ou deux, je pense que la version originale n'a pas pris de ride. La photographie du film est aussi magnifique avec des tons chauds qui contrastent avec le blanc de la neige et un certain grain qui rajoute de la texture à l'image, comme si ça avait été filmé à la pellicule, et qui enrobe le tout dans une certaine douceur. Mais rassurez-vous, le film n'est pas vraiment niais, il n'est pas une rom-com américaine, mais plutôt une aventure burlesque et haute en couleurs. On ressent la vulnérabilité des personnages qui évoluent dans un environnement assez dangereux, qui ont été brisés psychologiquement et qui sont tous dans une grande précarité. Ce qui fait que dans les scènes d'action, parce que oui, il y en a et pas qu'un peu, on ressent vraiment le danger. On a vraiment peur pour eux, car ce sont des personnages qui sont souvent confrontés à la violence, et même souvent à la mort. Quand il y a un danger imminent, on oublie qu'on est dans un film de Noël avec potentiellement une happy end et on se concentre vraiment sur l'action, sur le danger qui est devant nos yeux. Ce qui est assez fou, c'est que la mise en scène et le montage sont très efficaces dans ces fameuses scènes d'action et même dans le reste du film qui est plus posé et plus calme. Et même si on n'est pas du tout dans un film de genre, il y a quand même des similitudes avec le film noir et comme ça des scènes qui sont dignes d'un bon action movie.
Mais la principale singularité du film, et celle qui m'a fait vraiment l'apprécier, c'est la manière dont il est écrit. Ce qui est flagrant, c'est que les personnages ont énormément de chance. Il y a d'énormes coïncidences dans ce qui leur arrive. Certes, c'est contrebalancé avec des événements, des péripéties complètement inattendus, mais quand même. Sauf que ce n'est pas un défaut. C'est assez déstabilisant, mais j'ai compris, au fur et à mesure, que j'avais affaire à un film qui non pas réaliste, mais poétique. Le film en fait est construit de manière lyrique. C'est assez difficile à expliquer sans trop en dire, mais en gros, tout est parfaitement imbriqué, tout se répond, tout s'entremêle. Que ce soit des événements, des noms de personnages similaires, des destins entrecroisés, etc. etc. Et ça, c'est pas une théorie un peu fumeuse de ma part, hein. Et c'est pas non plus moi qui cherche absolument à analyser le film, hein. Parce qu'il y a un élément qui confirme ça, qui confirme qu'on est dans un film poétique, qu'on est dans un véritable poème, et que c'est assumé. Car au moins 3-4 fois dans le film environ, il y a l'apparition d'un haiku, donc un court poème japonais qui est récité par un personnage et qui est littéralement écrit sur les plans, telle une petite carte postale ou alors une photo instantanée qui marque le moment présent et la poésie de ces petits moments de vie. C'est un film touchant, avec des personnages qui sont très peu estimés par la société et qui ont fini par perdre presque toute estime d'eux-mêmes. Et ce bébé et toute l'aventure qui va s'en suivre va leur permettre de trouver la paix avec eux-mêmes en repassant par des personnes, des éléments, des lieux liés à leur passé douloureux. Mais rassurez-vous, c'est aussi une comédie, hein, bien sûr. Hein. Le film, en fait, il va vous faire autant rire que pleurer en vous en passer par des scènes d'action assez délirantes. Et bien sûr, en plus de tout ça, il y a aussi beaucoup de suspense. C'est avant tout une enquête, et vu que c'est un film poétique et non pas réaliste, il se permet d'avoir des retournements de situation absolument incroyables. C'est un véritable conte de Noël parce qu'en fait il en a la thématique, une thématique qui a quasiment dans tous les films de Noël il me semble, c'est la famille, et il y en a aussi le schéma idéal, c'est-à-dire qu'on part de la tension, des disputes, on est forcé de se retrouver dans des mêmes lieux, dans des mêmes situations, pour finalement essayer en tout cas, de renouer les liens. Mais il prend ces archétypes, ces codes en fait du film de Noël pour nous proposer quelque chose de vraiment original et assez unique. Ici entre guillemets on a une famille non conventionnelle qui nous embarque dans une aventure poétique et comique débordant d'humanité. Satoshi Kon, le réalisateur, nous fait passer des rires aux larmes et ce parfois même dans la même scène. Il nous dévoile des personnages brisés, maladroits, drôles et finalement d'une bonté et d'une humanité irréprochable. Il élève des rebuts de la société au rang de rois mages excentriques qui vont vivre une aventure humaniste et recoller les morceaux de plusieurs familles brisées. J'ai découvert ce film en ne sachant pas forcément si j'allais en parler sur la chaîne, et finalement je me l'autorise et je suis très content de vous proposer un tel film pour Noël, parce que je pense que c'est une vraie recommandation si vous ne l'avez pas vu, et même si vous l'avez vu, je vous encourage forcément à le revoir. Ça, seul le temps et finalement mon ressenti sur le long terme pourra me le confirmer, mais je pense que ce film, c'est pas juste un bon film, c'est pas juste comme ça un film de Noël. Je pense vraiment que je pourrais le considérer à terme comme étant un chef-d'œuvre, et vraiment un très bon film en tout cas. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je pense qu'elle va être assez courte, mais bon, au pire, c'est pas très grave. Peut-être qu'une autre sortira avant le jour de l'an si j'ai le temps, mais sinon on repartira sur le chapeau de roue l'année prochaine avec une grosse vidéo que j'ai déjà commencé à écrire. Mais vu que le sujet était beaucoup trop sombre, j'ai décidé de la sortir après les fêtes. Ça sera un nouvel épisode d'Expliquez-moi avec l'un des meilleurs films qui est sorti cette année. Voilà, sur ce, portez-vous bien, je vous souhaite un joyeux Noël, profitez-en, à la prochaine.